Hello, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est une story time, mais avant de commencer la story time, je vais vous parler de ce livre que j'ai depuis un an et que je relis et relis toujours, ça me fatigue jamais. C'est Convaincre en 2 minutes de Nicolas Boffman. C'est des petites stratégies à l'intérieur qui marchent très très bien. Parfois c'est des petites astuces que on néglige, mais en vrai ça marche super bien. Donc voilà à quoi ressemble le livre. Je sais pas si vous voyez très bien. Convaincre en 2 minutes de Nicolas Boffman. Voilà. Voilà, je suis pas là pour vous parler de ce roman, mais je vous le conseille fortement. Voilà. On va passer à la story time, d'accord? Il s'agit de moi et une youtubeuse très très connue, voilà. Et c'est quelqu'un que c'est pas une youtubeuse qui m'inspire ou que j'aime forcément beaucoup, mais je l'aime bien. Et je suis allée vers elle, justement, je l'ai contactée pour avoir des conseils et tout, comme je fais souvent. Et elle en profité pour me faire un coup, en fait. Mais voilà, écoutez. En fait, je l'ai contactée. Et quand je l'ai contactée, le jour suivant, c'est elle qui me fait une demande avec un autre compte. Je trouve ça bizarre. Bon, j'accepte quand même. Après, on commence à parler et tout. Elle me dit non, j'ai été choisie parmi mes fans pour participer à un jeu, pour gagner des prix, etc., etc. Bon, moi, venons vers elle pour avoir des conseils et tout. Voilà, je la prends comme une bonne grande sœur, tout ça. Moi, je me dis, pourquoi pas? Je lui dis, ok. C'est comme ça qu'elle me dit et tout. Bon, je te passe des numéros de téléphone. En fait, il faut que tu appelles ce numéro de téléphone-là. Et ces numéros de téléphone-là te donneront des codes. Mais j'ai constaté que c'est des numéros hors forfait. C'est-à-dire des numéros 1 minute, 2 euros, 3 euros. Donc, c'est payant, en fait. Et je lui dis, mais c'est des numéros hors forfait. Elle me dit, ouais, mais appelle avec un fixe et tout ça. Je dis, j'ai pas de fixe. J'ai que mon portable sur moi. Là où j'habite, j'ai pas de fixe. Si j'étais chez une amie ou chez ma grande soeur, ok, j'ai des fixes là-bas. Mais j'ai pas de fixe sur moi où je vis et tout. Elle me dit, appelle avec ton téléphone et tout. Je lui dis, mais c'est pas payant et tout. Elle me rassure, elle me dit, non, c'est pas payant, t'inquiète pas. De toute façon, ce sera remboursé. Dès que tu vas finir de jouer le jeu, tu vas recevoir un message qui te dira que tu vas être remboursé et tout ça, machin. Je dis, ok, c'est là où le jeu commence. Elle me passe des numéros. J'appelle. Je lui remets les codes, j'appelle. Sachant que quand tu appelles, l'appel fait plusieurs minutes, le temps que la boîte vocale te réponde, le temps qu'on te donne les codes. Et un seul numéro, il faut peut-être l'appeler, je vous dis, 7 fois, parfois 5 fois, parfois 3 fois, parfois 4 fois pour avoir un seul code. Donc imaginez le nombre de fois que j'ai dû appeler des numéros. Je vous jure. J'ai appelé, j'ai fait confiance à cette youtubeuse. C'est comme une personne qui a de l'influence, qui vient te demander un service. Pour toi, tu te dis, cette personne ne peut pas te faire un coup bas, cette personne ne peut pas te tromper, en fait. Moi, c'était tellement, enfin, une grande youtubeuse très connue, qui a des partenariats, voilà, elle signe des affaires, machin. Je me suis dit, non, elle peut pas me faire un coup pareil. Donc moi, je l'ai fait totalement confiance. Méchant, comme dit Niska. Mais c'était pas possible parce que moi, j'appelais. Après, j'ai quand même eu un instinct qui me disait, va un peu regarder ta ligne téléphonique en ligne. Tu sais, parce que nous, ici en France, on a des abonnements téléphoniques qu'on paye par mois. Et en fait, ce que moi, je payais par mois, on a chacun son compte. Tu peux regarder ton compte en ligne, en fait. Ton compte client. Et moi, quand je vais regarder mon compte client, je suis à combien? Je suis à 5, je dois une facture de, même pas, ma ligne téléphonique m'a coupé les appels. Je ne pouvais plus appeler, je ne pouvais plus faire de messages. Mais on pouvait m'appeler, ils m'ont laissé Internet. Je dis, mais c'est bizarre. Et c'est là où je m'en vais sur regarder mon compte en ligne pour voir s'il n'y a pas un problème. Je regarde la facture en bas. Je vois, je dois combien? 500 euros de facture téléphonique. 500 euros, mon ami. Je vous jure que j'étais choquée. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je vais pas payer ça. Jamais. Je paye pas ça. Ça peut pas être ça. J'ai appelé quoi? J'ai fait quoi pour avoir les 500 euros là? Je pense au jeu. J'ai dit non, mais elle m'a dit que c'est pas facturé et tout. Comment ça se fait que ma ligne téléphonique lit quand même les factures là et tout ça? J'ai dit non, il y a rien. Il y a rien. C'est bizarre. J'ai dit non. Après, je vais l'écrire.
que non, mais voilà, et tout, j'ai constaté que j'ai une facture de temps et tout, c'est pas normal. Nan, 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 nan. Elle me dit encore, non, t'inquiète pas, c'est rien et tout, c'est juste des formalités et tout ça, mais à la fin, tu vas recevoir un message, fais-moi confiance et tout et tout. Il y a déjà plein de personnes qui ont gagné des prix, nan, 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 m'envoient des vidéos, des messages, donc tout ça, c'est des trucs montés, je vous jure. Et au final, je l'ai bloqué, j'ai supprimé, parce que ma ligne téléphonique, je ne pouvais pas rester sans appeler, enfin voilà, je leur ai appelé, j'ai réglé une facture de 500 euros, ce qui n'était pas prévu, je vous promets que j'ai réglé une facture de 500 euros, ce qui n'était pas prévu, ça m'avait ruiné ce mois-là, je vous jure que j'avais mal au cœur, 500 euros paye un loyer étudiant en France, je vous rassure, donc j'avais super mal au cœur. Je l'ai fait, ça m'a fait une leçon de morale pas possible. Méfiez-vous d'Internet, faites attention. Les réseaux sociaux, les gens passent par des réseaux sociaux, par leur influence, par leur connaissance, le fait qu'on puisse les connaître, leur notoriété sur Internet pour pouvoir profiter des faibles, etc. Donc moi, c'est le message que je vais importer par ma story time. Faites attention les amis, Internet, c'est dangereux. Internet, avec les réseaux sociaux, on fait tout. Ne donnez pas, moi je suis très méfiante, ne donnez pas vos cartes bancaires, vos numéros de ceci, vos numéros de cela, faites attention. Même à mes propres sœurs, je refuse mes numéros de compte bancaire, mais c'est dangereux. Parce que tu peux faire confiance à quelqu'un, à une cousine, ok, tu passes ta carte, mais elle va peut-être laisser ça poser quelque part. Quelqu'un de mal intentionné va prendre, non. C'est compliqué, moi je préfère dire non. Tu veux quelque chose, je te l'achète. Si je peux pas, je te dis non. Clairement. Voilà, tu vas dire je suis méchante, tu machin, mais je suis quelqu'un de très méfiante. Je fais pas confiance. Et je vous jure que depuis cette histoire, non, mais ça m'a fait une leçon de morale pas possible. Ça m'a énervé d'une manière. Je sais pas comment j'ai eu le sang-froid, mais en fait, comme au fond, je savais que c'est de ma faute à moi, j'étais naïve. C'est de la bêteté, enfin pas de la bêteté, je veux dire de la naïveté, parce que j'ai fait confiance à cette personne d'influence. Mais voilà, au fond, j'avais une colère, mais une colère douce. Donc, j'ai juste réglé, j'ai même pas beaucoup